Précisément en période de fracturation aussi grande de notre Assemblée nationale, j'ai le sentiment qu'en fait on a tous les cycles constitutionnels qui dysfonctionnent. D'un côté le Premier ministre et son Assemblée nationale qui n'arrivent plus à se rencontrer, et de l'autre le Président de la République et son peuple qui sont malades, on le sait, depuis au moins 2018, la crise des Gilets jaunes. Donc à mon sens, l'idée de recourir au référendum, alors il ne faut évidemment pas que ça soit le lieu d'une concurrence avec la délibération parlementaire, mais si le sujet est bien choisi, c'est quelque chose qui sera de l'ordre de la réactivation d'une démocratie directe qui est complètement malade. On le sait, on n'a pas utilisé le référendum depuis 2005, donc il y a une espèce de sort au bois dormant qui s'est abattu sur le référendum, qui pourtant est un levier de la nature de la Ve République. Donc moi, ce que je me dis, c'est que le président de la République, dans une posture qui est la sienne d'affaiblissement majoritaire au Parlement, doit trouver une nouvelle voie de passage auprès de son peuple. Convaincu, Benjamin Morel, ou pas du tout? Pas vraiment, parce que sinon vous ne nous auriez pas invités tous les deux. Alors, d'abord, le référendum, c'est un bon instrument. Et c'est un instrument nécessairement démocratique. On a souffert de ne pas en avoir fait plus ces dernières années. On aurait pu en faire un, par exemple, sur la réforme des retraites. De l'autre côté, les référendums qui ont été faits ces dernières années ont été foulés aux pieds. Évidemment en 2005, mais des référendums locaux également. La Corse en 2003, l'Alsace en 2013, Notre-Dame-des-Landes. Et donc, aujourd'hui, on a en effet un épuisement de cet instrument. La question, c'est est-ce que c'est vraiment le bon moment? Si vous voulez, moi, ce qui me fait douter, et la première chose qui me fait douter, c'est que quand on se dit on va faire un référendum et qu'ensuite on se demande mais sur quoi? Ça part mal. Le référendum, il est là pour trancher un sujet qui est un sujet prégnant dans l'opinion. C'est un instrument, c'est pas une fin en soi. Et là, on est en train de se poser la question de ah d'accord, très bien, Emmanuel Macron veut faire des des choix référendums à faire pour notre économie, notre démocratie, Voilà. notre sécurité, nos enfants. Voilà Exactement. ce qui a été dit. Mais ce référendum aujourd'hui, il y a trois risques. Le premier risque, c'est qu'en fait, on tombe sur une tête d'épingle. On parlera peut-être des différents sujets, immigration, etc. Ce qui pourrait être proposé en la matière sera probablement très déceptif parce que très limité, ce qui fragilise l'outil et ne crée pas forcément, je dirais, un emballement. Le deuxième risque, c'est un risque plébiscitaire. Parce que, évidemment, que vont faire les oppositions? Dès le lendemain, vous aurez la France Insoumise qui dira le problème, c'est le président, quel que soit l'objet, votez contre. Le RN fera pareil. Certaines personnes, au sein de sa propre majorité, feront sans doute la même chose. Ça créera la nouvelle déstabilisation. De l'autre côté, sur quoi tient François Bayrou aujourd'hui? Sur un attelage extrêmement bancal de différents partis politiques aux intérêts très divers. Si vous faites un référendum sur l'immigration, combien de temps les socialistes y mettent à voter une motion de censure? Si jamais vous faites un référendum sur la fin de vie, on verra que ce n'est pas forcément possible, mais qu'importe, combien de temps vos LR mettent à voter la censure? Donc en mettant dans le jeu un référendum, parce qu'il faut faire un coup politique tel le Baron Noir ou le héros de House of Cards, eh bien vous fragilisez un gouvernement. Or aujourd'hui un gouvernement, on en a besoin.